Et tout ce cycle est gratuit. Donc on invite vraiment tout le public dakarois et banlieue, etc., de venir voir ce film. Je vais donner la parole à ma maman, évidemment, puis à Macky Silla. Mais moi, je suis très enthousiaste, en tout cas personnellement, parce que bon, Bokandé est une légende pour ce pays et c'est un privilège, un honneur de pouvoir recevoir un film sur cette personnalité. Donc, moi, je suis responsable de communication, mais je pense que la responsable de programmation a de toute façon réfléchi cette programmation en fonction de la CAN. Parce qu'il faut savoir aussi que nous allons diffuser tous les matchs du Sénégal au niveau du théâtre de verdure et donc créer des ponts entre les différents médiums artistiques, c'est aussi la volonté de nos responsables de programmation, que ce soit dans la musique, dans les arts visuels, au niveau de la médiathèque, etc. Donc je ne parlerai pas au nom de Claire Fesnel, qui est la responsable programmation cinéma, mais je pense clairement que c'était voulu d'avoir une programmation cinéma qui résonne avec la programmation de la CAN. C'est quand même un événement incontournable. Et du coup, je pense que dans l'échange avec Cinéwax, qui est encore une fois l'association qui nous a permis de rencontrer Monsieur Silla, je pense que c'était très clair pour elle, à tout de suite, ah oui, ce film, ça avait du sens. Ça avait du sens, et parce que c'est une star du pays, et parce que la Casamance est au centre de nos préoccupations, notamment avec Sadio Mané. Donc voilà, je pense que c'était tout à fait logique pour elle de faire ça. Donc on peut s'attendre à un privilège et un énorme plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc je suis sénégalaise basée entre la France, la Suisse et le Sénégal. Et quand j'ai lancé Mama Human Project Development, je ne pensais pas que j'arriverais aujourd'hui à... Mais c'est surtout le militantisme de Macky qui m'a assez accompagné Macky et qu'aujourd'hui je suis dans la coproduction. Alors Essama et Jules-François Bokandé, on est en plein dans l'actualité avec le lancement de la CAN. Je ne sais pas quel effet vous a fait cette bande-annonce, mais moi à chaque fois que je regarde les premières images, j'ai des frissons. Pour ce lien intergénérationnel avec l'effervescence de Sadio Mané aujourd'hui et de toute l'équipe, et de voir qu'il y a tout un processus derrière. Et Jules-François Bokandé est une icône du foot. Et aujourd'hui, comme le dit si bien Aliou Cissé, je pense que d'où il est, il doit être très très fier et très heureux. Donc voilà, pour moi c'est très important de rendre hommage à toutes ces figures. Et je sais que le réalisateur a encore pas mal de projets sur ces grandes figures et j'avais besoin de l'accompagner, j'ai envie de l'accompagner et je pense que c'est aussi important de montrer au peuple sénégalais, mais aussi à ceux de la diaspora, qu'on a des grandes figures, qu'il faut les honorer et que ça fait partie de notre histoire. Merci. Merci beaucoup, maman. Pour produire un film, donc oui, il y a eu beaucoup de déplacements. L'acquisition d'archives a un coût, l'acquisition des droits d'auteur aussi. Donc c'est un film effectivement à un budget voilà, qui est quand même assez important. Mais voilà, les fonds étaient limités, donc il y a eu quand même pas mal d'économies à faire, d'optimisation. Donc voilà, c'est pas simple. Et puis quand on est réalisateur assez récent, on va dire, même si le premier film a été un succès, c'est pas toujours simple de convaincre. Donc on espère avec ce film qu'il y aura davantage de crédits et que les fonds vont couler à flot. Merci. Je pense que bon voilà, c'est un peu compliqué de parler de son travail parce qu'on est encore en immersion, on est toujours à fond dedans. Ces 4 ans de travail, ces 4 longues années bon je dirais pas de souffrance mais de tracasserie. Voilà, arriver à monter un film, c'est très compliqué. Moi j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique surtout, que chaque film est un miracle. Voilà. C'est vrai que moi je suis arrivé au cinéma par frustration. Parce que j'avais l'impression que bon voilà quoi, il y avait énormément de choses sur lesquelles on pouvait parler. Et malheureusement,
bon, je ne dirais pas que c'était un terrain vide, mais disons que, grosso modo, j'étais très frustré de savoir que dans mon pays, il y a des gens, il y a des figures qui ont énormément accompli, que ce soit dans le domaine de la culture, de la musique, dans le domaine du cinéma, de la littérature, voilà, des figures politiques. Et que quand je regarde les écrans, bon, comme par enchantement, ils sont absents. Donc voilà, c'est suite à cette frustration-là, je me suis dit, bon, écoute, on va d'abord essayer. On va commencer par Laba Sossé. Pourquoi Laba Sossé? Je ne sais pas, peut-être parce que j'ai été longtemps musicien aussi, peut-être parce que son histoire aussi, quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup touché. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui avait une si riche et longue carrière, qui avait tellement marqué la musique sénégalaise et africaine, était un peu, voilà quoi, avait complètement disparu de la circulation des radars. Donc voilà, après sur un coup de tête, on voyage à Cuba, et puis bon, voilà. En tout cas, je sais pas, ça fait des jours que je ne dors pas en fait. Je ne sais pas si ce que je dis est cohérent ou pas, mais bon, je vais me taire et puis je vais laisser la parole à... non, tu vas pas... Je n'ai pas voulu me répéter en fait, parce que moi je suis quelqu'un, pardon, je m'ennuie assez vite. Donc après Laba Sossé, après le succès du film quand même qui a fait le tour du monde, on a été à l'UNESCO, on a été jusqu'en Colombie, hein, où j'ai été invité, je ne m'y attendais pas du tout pour présenter le film. Voilà, et voilà, le film a bien marché, il a été distribué par Canal dans plus de 53 pays à travers le monde. Et pour un premier film, on se dit quand même, bon voilà. Mais je n'avais pas envie de refaire encore un truc sur la musique. Voilà, je trouve que ça aurait été une sorte de facilité. Voilà, donc j'ai enchaîné après ça avec Ahmad Dansokho, bah, pour qui j'ai une très grande admiration. C'est quelqu'un que j'ai suivi. Je voulais l'interviewer à l'époque, mais voilà, malheureusement sa santé ne lui permettait pas. Donc j'ai fait ce docu-cours sur Ahmad Dansokho, justement pour faire une figure politique. Et puis j'avais aussi peur qu'on me catalogue réalisateur qui fait que des chanteurs. Parce que souvent c'est ça, quoi, qui fait que des docs basés sur la musique. Voilà. Moi j'aime bien cette versatilité, ce fait de naviguer entre les eaux profondes et puis ne pas juste me cantonner, voilà, sur un style. Et puis Bokandé, parce que c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. C'est après que je me suis rendu compte que Bokandé a toujours été un héros pour moi. Et étant gamin, je m'appelle, je devais avoir 7-8 ans. C'était juste après Sénégal-Zimbabwe. Son fils, qui s'appelle Eric Bokandé, sa grand-mère habite dans le même quartier que moi. Et juste après le match Sénégal-Zimbabwe, j'étais avec un ami, je marchais dans la rue. À l'époque, les gens d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui les gens ne peuvent pas s'imaginer, quoi, mais c'était Sadio Mané puissance 1000. Parce que Sadio Mané, tu as une chance sur 10 de le croiser, de le voir au stade, machin. Mais Bokandé, on ne le voyait pas. À la limite, on se disait que c'était pas un... Ouais. Hein? Comment? On disait que Bokandé, c'était déjà une légende et il n'était pas accessible. Et voilà que moi, le petit garçon que je suis, je marche dans la rue et tout d'un coup, je vois une voiture qui se gare, je vois un mec qui sort avec des locks et tout, il a un gilet et tout, et il est en jean, mais je reste subjugué, frigorifié, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. J'étais avec un pote, mais on était ébahis. En plus, il n'y avait personne dans la rue. Tu vois, et le petit garçon que je suis, je pense que ça, c'est une image qui est profondément restée en moi. Bokandé, c'est mon héros, et puis je suis originaire de la Casamance aussi. Chez nous, c'est Essamaï, quoi. C'est vraiment celui qui nous a rendu notre fierté. Quand je dis notre fierté, c'est la fierté de tout le peuple sénégalais. Après 18 ans d'absence, aujourd'hui, tu dis ça aux gens, ils rigolent. J'ai dit à mon fils, le Sénégal est resté 18 ans sans aller à la Coupe d'Afrique. Il a rigolé, il m'a dit non. C'est normal, il a 14 ans. Il dit 18 ans, je dis oui, on est resté 9 éditions sans se qualifier pour la CAN. Et voilà que cette génération, de Jules François Bokandé, Thierno Youm, Amar Gaïssen, Chersek, Pape Fall, pour ne pas tous les nommer, voilà, Amadou Diop Boy Bandi, vient et qualifie le Sénégal. Et à travers le film, je voulais montrer aussi que gagner cette CAN, ça a été un long processus. Pas que Bokandé, mais toute cette génération, vraiment,
ils ont tout donné pour qu'aujourd'hui le Sénégal puisse avoir cette première étoile qui était pour moi inespérée. Bravo. Il est d'accord. Je suis parti à Ziguinchor pour l'avant-première, mais j'ai pris une semaine où je suis parti rencontrer des... Même quand je ne filme pas, je vais voir des gens, je rencontre des gens, ils me parlent de la figure de la personne sur laquelle je suis en train de travailler. Et je discute avec un ami, il me dit, ouais, Bokande, ouais, c'est important et tout, ouais, c'est une belle... Il me dit, c'est une belle idée, mais il me dit, mais... je suis pas dans la discussion, il me dit, ouais, c'est comme quand le livre là, le livre, je ne sais pas où est-ce que je l'ai gardé. Je dis, quel livre? Il me dit, ouais, il y a un livre sur Bokande. Je dis, ah bon? Je n'en avais jamais entendu parler. Jamais entendu. Alors que le livre est sorti depuis 2012. Donc moi qui suis un curieux, qui suis l'actualité, bon, peut-être qu'à l'époque je n'étais pas au Sénégal, c'est pour ça que je n'étais pas un peu imprégné. Et quand je pense là, il me dit, ouais, je ne sais pas où est-ce que j'ai le livre et tout. Et il appelle un de ses amis qui s'appelle Gérard Atiba, qui est l'un des meilleurs amis de Bokande, qui dit, oui, j'ai le livre. Quand je suis arrivé à Dakar, je suis parti, j'ai lu le livre et tout. Et c'était une mine d'informations pour moi. Donc c'est par la suite, je suis rentré en contact avec Abdoulatif Diop pour acquérir les droits du livre. Mais bon, c'était marrant parce qu'il me dit, ah oui, c'est bien, ça me fait plaisir que tu adaptes mon livre et tout. Il dit, oui, mais il faut qu'on discute, il faut que je te paye. Et il était surpris, il m'a dit, ah? J'ai dit oui, parce que là, je vais m'inspirer de ton livre. Alors, il y a des gens que je n'aurais pas pensé interviewer, mais c'est en lisant son livre que je me suis dit, ah oui, lui, il est important. Ça, c'est intéressant. Et puis, j'avais prévu de faire ce parcours-là, mais il faut dire que le livre m'a beaucoup aidé, et ça m'a permis aussi de mieux cerner le personnage Bokande. Et ce que j'ai aimé, c'est cette démarche. C'est-à-dire, c'est un Sénégalais qui a écrit un livre, un autre Sénégalais vient acquérir les droits, et ce même Sénégalais va en faire un livre, et il crédite ce Sénégalais qui a écrit ce livre. Il faut qu'on ait cette habitude, en fait. Il faut que les écrivains, les cinéastes, les universitaires, tous ces gens-là, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute. Parce que le cinéma, ce n'est pas simplement un travail de prendre une caméra et puis d'appuyer, d'interviewer les gens. Non, derrière, il y a un long processus d'écriture. Voilà. Et qui de mieux que les écrivains? C'est pour ça que c'est important. Là, j'ai vu je découvre des choses. Il y a un livre aussi sur Thione Seck. Mais je ne savais pas. Mais quand et pareil, je vais faire la même chose. Je vais aller voir cet écrivain-là. Je vais discuter avec lui. Si on tombe d'accord, je vais acquérir les droits. Et puis, bon, par contre, je ne suis pas sûr que je vais le réaliser parce que moi, je suis épuisé. L'idée, c'est de prendre d'autres réalisateurs. Il faut qu'on ait cette habitude d'aller prendre des droits, de prendre un réalisateur. Par exemple, je prends Fatou de Senghor ou je ne sais pas moi qui. Et je dis, voilà, j'ai ces droits-là. On va chercher les fonds. Et puis toi, tu réalises. C'est ça aussi le cinéma. Et Abdoulatif Diop, encore une fois, je ne le remercierai jamais assez. Il aurait pu se dire, donne-moi 20 millions, donne-moi... Il me dit, ok, déjà moi je suis surpris, j'aime ta franchise, j'aime ta franchise. Le fait même que tu me demandes l'autorisation d'adapter mon livre, ça me touche. Écoute, voilà quoi, on va y aller. Et je pense que c'est une belle histoire aussi. Merci beaucoup, cher. À une deuxième. Aujourd'hui même, si vous regardez dans l'administration, vous voyez la famille Bokande, ils sont dans l'armée, c'est des fonctionnaires, c'est des diplomates, voilà. Et cette phrase-là est restée dans la tête de Bokande. Il voulait coûte que coûte rendre fière sa mère. Et c'est cette relation-là moi que j'avais envie de créer, mais je n'avais pas suffisamment de fonds pour ça. Voilà, il fallait prendre un enfant, aller à Ziguinchor, tourner, prendre une dame Djola, et puis voilà quoi. Faire de la création, comme on dit. Scénarisation. Et malheureusement, je n'avais pas les moyens. Et comme Canal était déjà là et qu'eux, ils voulaient leur film, et puis eux, c'était pas c'est le côté foot qui les intéressait, donc je n'ai pas eu le choix. Mais ça m'a beaucoup frustré, mais il me manque ces scènes-là que je vais tourner. Et je reviendrai ici à l'ISF pour leur montrer. On l'espère.